Est-ce que t'as déjà eu l'impression qu'il te faudrait une semaine entière juste pour dormir? Pas d'interruption, pas de travail, rien, juste du repos. Parce que parfois, j'ai vraiment l'impression que la vie ne s'arrête jamais. Et en réalité, c'est bien le cas. C'est vrai, tu nais, tu avances super vite et puis au final, tu meurs. Y a pas vraiment de pause ou d'entracte. Y a pas, tu sais, vraiment des moments où tout s'arrête vraiment. Dans le sens où, bah certes, on dort. Et quand on dort, bah, on n'est plus conscient. Chaque jour, tu te réveilles et la vie recommence encore et encore. Et c'est vrai, tout le monde a ses responsabilités, tout le monde a son travail, ses études. Et en vrai, c'est ok, il faut continuer, faut s'acharner, faut aller jusqu'au bout. Mais le problème, c'est qu'à la fin, bah, on n'a plus d'énergie, c'est genre grave épuisant. Tu rentres chez toi, après le travail, après les études, tu sors d'une journée complète et en plus complexe, et au final, bah, t'arrives dans ton lit et bien évidemment, tu as ce besoin de récompense et donc tu files directement, sur ton téléphone, scroller ou jouer à faire n'importe quelle tâche qui te rapportera le plus de dopamine. Et en plus de ça, bah, forcément, on additionne les petites contraintes, personnelles aussi. Ah ouais, tu as aussi des contraintes dans ton temps de vie. Notamment, tu as du ménage à faire, tu dois te faire, à manger, tu as peut-être des impôts à payer pour, ton appartement, ta maison, ta voiture et les choses ne semblent jamais s'arrêter. Et ça me fait penser genre à une citation que je j'adore et en fait cette citation c'est: «Si tu ajoutes de plus en plus de choses à faire dans ta vie, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire». Et je trouve que ça colle vraiment, genre, parfaitement avec la vidéo. Et par contre, tu vois, le fait qu'il y ait autant de choses à faire, je trouve limite qu'en fait, on devient des robots. Comme si l'État, ou je ne sais pas quel type d'organisation nous contrôle, comme si on était, voilà, ouais, contrôlé par quelque chose qui est au-dessus. Et parfois, même toi, tu me le diras, je pense qu'un bon moment de repos, avec strictement rien, ça ferait trop du bien. Et tu sais, je vais prendre l'exemple du temps sur la planète. C'est vrai que à mon âge, quand t'as 20 ans, tu peux très bien te dire: «En effet, j'ai le temps». Et c'est vrai, de 20 ans jusqu'à 80 ans, l'âge, moyen où les gens meurent, on a le temps, en vrai. Sauf que, bah, quand t'as 60 ans, t'as plus le même état d'esprit et t'as plus du tout la même forme physique, si t'as la chance d'arriver à cet âge-là. Et en fait, ça me fait diriger vers aussi mon objectif de vie à moi, j'ai pas encore parlé de moi. Personnellement, pour justement contrer ça, je me suis mis en tête une randonnée donc qui s'appelle l'Exatrek. Et en fait, ça dure 4 mois. Donc ça paraît énorme vu comme ça, mais tu sais, c'est vraiment un lâcher prise. C'est-à-dire que tu as quand même une contrainte financière, dans le sens où tu as des choses à financer, hein, je sais pas, des gîtes, de la nourriture, du matériel. Mais je trouve que tu es dans une quête de sens. Franchement, je conseillerais ça à tout le monde. Pour avoir bivouaqué et testé déjà de la randonnée sur quelques jours, je sais déjà que l'Exatrek est une chose que tout le monde aurait besoin. Mais pour en revenir avec la vidéo, je pense que déjà, avoir ne serait-ce qu'une semaine où vraiment on se consacre à ne faire que les choses vitales, donc à manger, dormir et boire, ça nous ferait un bien fou. Écoute, j'espère que tu te seras reconnu dans ma vidéo, que j'aurai et peut-être éclairé quelques idées dans ta tête. En tout cas, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.